Les huitièmes de finale ont livré cette semaine leur verdict. Esprit Coupe vous dit tout. Au sommaire, focus, 5 affiches à la loupe. Dézoom, réaction, info, images fortes sont dans le dézoom d'Aurélien Renaud. Grand angle, David Comerock a suivi en caméra embarquée le défi des voltigeurs de Châteaubriand. Le regard du prince Albert, Monaco et Metz se retrouvaient 3 jours après s'être déjà affrontés en Ligue 1, mais cette fois dans le contexte de la Coupe de France et ses huitièmes de finale. Si le club de la Principauté s'est littéralement baladé samedi dernier en championnat avec une large victoire 4-0, l'opposition messine fut bien plus coriace ce mardi. L'attaquant monégasque Gelson Martins bute à 2 reprises sur Oukidja, le portier mosellan. Toutefois, Metz se rebiffe et les Grenats passent même tout près de la sensation. Sur un centre de 111, la tête de Maïga frôle le cadre. Mais c'est le club du Rocher qui aura la dernière opportunité. La frappe du rentrant Jovetic est déviée par un pied messin et s'écrase sur la barre transversale. On en reste à 0-0. Monaco et Metz se neutralisent et rejoignent la séance des tirs au but pour se départager. Une séance de grande qualité puisqu'un seul échec est à noter. Le milieu ivoirien du FC Metz, Habib Maïga, n'est décidément pas en réussite et voit sa tentative s'envoler aux grandes dames de son entraîneur Frédéric Antonetti. Le Monténégrin Stevan Jovetic ne se fait pas prier pour transformer l'essai et qualifie l'AS Monaco pour les quarts de finale. 30 ans après son dernier sacre en Coupe de France, le quintuple lauréat poursuit son incroyable série en ajoutant un 14e succès en 17 matchs. L'Olympique de Saumur se présentait sur les bords de Loire dans le costume de Petit Pousset en huitième de finale, plus haut niveau jamais atteint par le club. Face à lui, le Toulouse FC, dernier représentant de Ligue 2, en phase de reconstruction cette saison. Dans un jaune peu conventionnel, le TFC prend rapidement une option. Une faute de main de Ronan Touzet dans sa surface offre un penalty au joueur de Patrice Garande, transformé par le néerlandais Stijn Spierings. 1-0 pour Toulouse qui a probablement fait le plus dur en ouvrant le score contre une formation hiérarchiquement inférieure. Oui, mais ce genre de généralité ne s'applique pas à tous les coups. À la demi-heure de jeu, bonne récupération des Saumurois, débordement de Bokangu côté droit qui trouve en retrait Wailbout. Monsieur Coupe de France inscrit là son 8e but dans la compétition et permet aux Olympiens de revenir à la pause. Au retour des vestiaires, Saumur va de nouveau se montrer pressant. Bout prend le meilleur sur la défense et enveloppe une frappe qui vient mourir au pied du poteau du gardien toulousain. Nouvelle sueur froide sur la ville rose lorsque Touzet est à la retombée d'un corner. Les joueurs du Maine-et-Loire ont laissé passer leur chance. Et oui, parce que 2 minutes plus tard, les Pitchouns se montrent cliniques. La remise de Bayo permet au jeune rentrant Mamadi Bangré d'inscrire le but décisif pour Toulouse. C'est la belle histoire du jour. À 19 ans, le joueur formé au club disputait ses premières minutes avec l'équipe professionnelle et qualifie le TFC en quart de finale, une première là encore depuis 2009 pour le club de Haute-Garonne. Deux clubs situés au pied des montagnes, 2 équipes au pied d'une montagne, l'accession en quart de finale de la Coupe de France. Une performance quoi qu'il arrive historique pour l'une ou l'autre formation de National 2. Le GFA Rumi-Vallière, tombeur de son voisin Annecy au tour précédent, est décidément intraitable sur sa pelouse du stade des Grangettes. L'enchaînement d'Arthur Boson est imparable et ça fait déjà 1-0 pour les Hauts-Savoyards. Le Puy Foot, ici en rouge, évoluait en national la saison passée et s'est permis d'éliminer Lorient en 16e de finale. Mais ce mercredi, les Auvergnats n'y sont pas et passent tout près d'un doublé de Boson avant la pause. Le club albanais de Rumi-Vallière, albanais comme le nom de cette région historique et naturelle, force les poneaux d'Alexis Bosetti à se découvrir, mais l'ancien joueur de l'OGC Nice manque l'opportunité d'égaliser. C'est le tournant du match. Et oui, parce que Rumi exploite parfaitement ses contre-attaques, les espaces s'ouvrent et le capitaine auvergnat Teddy Bouriot est poussé à la faute. Le pénalty du break est signé Alexis Peuget. À 10 minutes du terme, la messe est dite.
D'autant plus que Jocelyn Jay s'envole plus haut que tout le monde pour catapulter le ballon au fond des filets. 3-0 pour le GFA qui vit un rêve éveillé. La montagne savoyarde est plus haute que le massif auvergnat, c'est un fait, et cela s'est aussi matérialisé mercredi sur le rectangle vert. À la dernière seconde, Liongo Adouma, en puissance, inscrit le 4e but de son équipe. Après s'être qualifié 3 fois au tir au but depuis le 7e tour, le GFA Rumi-Vallière n'a cette fois pas fait de détails et devient avec Canet-en-Roussillon le nouveau petit poucet de la compétition. Oui, il y aura bien 2 équipes de National 2 en quart de finale et ça mérite bien ces scènes de liesse. Le stade Brutus de Perpignan, théâtre de l'épopée canetoise. Tombeur de l'Olympique de Marseille au tour précédent, le club de National 2 de Canet-en-Roussillon recevait cette fois les nordistes de l'US Boulogne au stade des 8e de finale. Les Boulonnais ici en jaune souffrent en championnat mais retrouvent des couleurs en coupe. Mais Ozumo, l'attaquant nordiste, n'appuie pas suffisamment le premier tir de la rencontre. Canet se montre en revanche beaucoup plus tranchant. À quelques minutes de la pause, Johan Baye est à la réception d'une merveille de centre et crucifie Simon Lugier. 1-0 pour Canet. Quelle histoire que celle du milieu de terrain de 24 ans, déjà buteur décisif et héros contre l'OM. Johan Baye récidive dans l'ivresse collective. En seconde période, les Canetois déroulent leur partition. Aboubacar Koné est à l'origine et à la conclusion de l'action, mais son exécution finale passe finalement à côté. L'US Boulogne-Côte d'Opale, qui n'a gagné que 3 rencontres sur 25 en championnat de national, pointant à la dernière place du classement, vit une saison galère mais s'accroche à l'image de cette frappe signée Younes Aouladian, ou encore de ce déboulé côté gauche du latéral Rémi Duterte, sans davantage de réussite. Dans ce choc des extrêmes géographiques du littoral méditerranéen aux côtes de la Manche, ce sont les hommes de Laurent Guyot qui s'offriront une nouvelle très grosse opportunité par Guillaume Béguin. Le milieu de terrain voit sa frappe passer au-dessus du cadre. Puis les Boulonnais se font transpercer en contre-attaque par le club des Pyrénées-Orientales. Dans le temps additionnel, Sébastien Atlan file vers le but, rentre sur son pied gauche et propulse un missile venu s'écraser sur le poteau. Frisson à Brutus. Les hommes de Farid Fouzari y sont presque. L'US Boulogne-Côte d'Opale ne trouvera pas la clé. Canet poursuit son épopée. Le club de National 2 accède au quart de finale pour la première fois de son histoire. Pour fermer cette belle parenthèse des 8e de finale, rapide coup d'œil sur les temps forts de Red Star Olympique Lyonnais disputés ce jeudi soir. Les 2 équipes ont connu chacun leur période. Lyon la première avec l'ouverture du score de Lucas Paqueta suite à un mauvais renvoi du portier odonien Raphaël Adisseam. Juste avant la pause, nouvelle incompréhension dans la défense du 6e de national. Paqueta en profite et sert Memphis Depay qui double la mise. Dans une rencontre à caractère historique entre 2 quintuples vainqueurs de la Coupe de France, le Red Star relève la tête en seconde période de manière remarquable. Jimmy Roy sert Pape Meissaba qui d'un plat du pied sécurité réduit l'écart à un but. Place à la merveille du soir, un coup de patte signé le maître artificier Jimmy Roy, c'est sublime et ça fait 2 partout. Les joueurs de l'Étoile Rouge tiennent peut-être un nouvel exploit à Bauer après s'être offert le scalp du RC Lens. Séance de tir au but, l'ancien Rennais Diego Michel est le seul à voir sa tentative repoussée, alors que l'ex du Paris FC, Karl Toko Ekambi, crucifie le Red Star. L'Olympique Lyonnais est le 5e club de Ligue 1 à rejoindre les quarts de finale. Salut tout le monde, si par malchance vous n'avez pas pu scruter les 8e de finale de la Coupe de France, pas de panique, Dézoom vous offre votre traditionnelle session de rattrapage. Allez, c'est parti. On accueille sans plus attendre l'un des héros de cette formation, le défenseur Glenn Bimba. Glenn, bonjour, comment allez-vous ? Bonjour.
Bah écoute, ça va super bien. Belle qualification, ça peut que aller. Alors Glenn, vous serez au rendez-vous des quarts de finale, c'est un record pour votre club. Est-ce que vous réalisez? Je suis fier de moi, je suis fier de mes coéquipiers, de l'équipe, des bénévoles, du club. On peut que être fier. Et puis on sait que c'est historique. On le fera peut-être plus jamais dans nos vies. Donc on peut que être fier, quoi. C'est l'un des moments les plus forts de ma carrière parce que je suis jamais arrivé à ce niveau-là de la compétition. Donc je peux dire que c'est l'un des moments les plus beaux de ma carrière. Alors Glenn, comment ça se passe pour un joueur de National 2 après une qualification au quart de finale de la Coupe de France? Dès le coup de sifflet final, c'est le téléphone qui sonne dans le vestiaire. La famille qui appelle, les amis, on ne peut plus, quoi. Donc c'est super bien et ça fait hyper plaisir. Sincèrement, je ne pourrais pas dire parce que j'ai pas compté, mais il y a plus de 200 messages, je pense, et d'appels. Alors après l'OM et Boulogne, le tirage au sort se dessine. Qu'est-ce que vous avez comme préférence éventuelle pour la suite? On rêve tous d'affronter les meilleures équipes de France, en Coupe de France. Donc une Ligue 1, ouais, ça me plairait bien. Bon, on a tapé l'OM, pourquoi pas taper le PSG? Merci et encore bravo à Glenn Mbimba et à ses partenaires. Bravo également à Boulogne qui aura été le dernier représentant du championnat de national aux côtés du Red Star. Les hommes de Vincent Bordeaux quittent la compétition face à l'Olympique Lyonnais avec les honneurs, comme vous avez pu le voir dans le focus. Notez par ailleurs que Canet Roussillon est le nouveau petit poussé de la compétition. Et d'ailleurs, de petit poussé, il va en être question très largement dans la séquence à suivre. Et oui, le petit poussé des huitièmes de finale de cette Coupe de France s'appelle Saumur, où l'on se trouve actuellement. La cité de l'Anjou aux 25 000 habitants se prépare à un défi taille, recevoir le Toulouse Football Club, dernier représentant de Ligue 2 et deuxième de son championnat. Et malgré des mesures sanitaires qui se sont durcies ces derniers jours, impossible de ne pas sentir toute une ville derrière son club, l'Olympique de Saumur, pensionnaire de National 3. Allez Saumur, et parce que Saumur! Pour le premier huitième de finale de Coupe de France de son histoire, le club basé sur les bords de la Loire aura fort à faire après avoir éliminé la Montagnarde au tour précédent. À 24 heures du duel, place au dernier entraînement pour les hommes de Julien Souris. Cette année c'est un huitième parce que voilà, on a eu un tableau ouvert et puis on l'a toujours cru. Donc clairement on en profite parce qu'on sait que pour l'instant on est dans la lumière mais on va rapidement être dans l'arrière-cuisine. Donc il faut profiter de ces bons moments. Tu le vois derrière moi, hein, la bâche petit poussé qui arrive. Vous êtes le petit poussé après avoir sorti le petit poussé au tour précédent. Ça représente quoi pour toi d'avoir ce statut-là en Coupe de France? C'est ce qu'on dit, tous les clubs amateurs, ils rêvent d'être petit poussé. Franchement, quand on démarre une compétition comme la Coupe de France, on n'a qu'une hâte, c'est de se dire, allez, on veut être le dernier de notre niveau à ce stade de la compétition. Et aujourd'hui, c'est que du bonheur de se dire, on peut enfin mettre une belle banderole match petit poussé, c'est fantastique. Ce sera un rêve de passer demain et puis comme on dit par rapport à notre parcours il nous manque que ça. Il nous manque que en fait de battre une grosse équipe, une Ligue 2 donc, ou même une Ligue 1 mais il nous manque que ça en fait par rapport à notre parcours et ce qui serait magnifique. Sur un match tout est possible donc pourquoi pas hein. Ils ont deux bras, deux jambes comme nous, une tête, donc pourquoi pas y arriver. Je vois bien au sein des joueurs que dès qu'ils mettent le maillot, on passe, on est autre chose, une autre personne, l'envie de gagner, c'est une autre dimension. Vraiment, on passe, on se sent presque pro, on vit avec les pros et c'est hyper dynamisant. Et alors que les joueurs s'entraînent juste derrière moi, eh bien sachez une chose, c'est que les supporters, eux, sont déjà très chauds. Des supporters à distance derrière leur équipe aux joueurs eux-mêmes, c'est tout un club et toute une ville qui se seront mis au niveau et à la hauteur de l'événement.
Malheureusement pour le dernier représentant du National 3 en lice, l'obstacle toulousain aura été trop haut. Malgré l'ouverture du score sur pénalty de Stijn Spierings, l'excellent Weilboot aura sauvé l'honneur en égalisant pour l'Olympique. Le joueur de 29 ans a d'ailleurs été à 2 doigts en seconde période de mettre son équipe devant à la marque. Malheureusement, la logique aura été respectée avec ce but de Mamadi Bagret qui condamne les hommes de Julien Souris à l'élimination. Quoi qu'il arrive, on gardera un grand souvenir de cette équipe du Maine-et-Loire en Coupe de France. Pourquoi ? Parce que Saumur. Les 5 clubs de Ligue 1 et 1 de Ligue 2 accompagneront donc 2 clubs de National 2 en quart de finale, comme la saison dernière. Aux côtés du Canet-en-Roussillon, on retrouvera l'inattendu Rumilly-Vallière. Les Hauts-Savoyards l'ont emporté contre le Puy-Foot 43, issu également du N2, sur le score sans appel de 4-0. Et qui de mieux pour parler de cet exploit que le capitaine et buteur Alexis Peuget. Alexis, bonjour. Bonjour. Alors Alexis, votre club n'avait jamais été plus loin que le 8e tour. Cette saison, il se retrouve directement en quart de finale. Quel effet ça fait ? On se sent plutôt bien, on est même très bien. Un peu fatigué parce qu'on a un petit peu duré dans la nuit pour profiter avec tout le monde, tous les gens du club et tous les coéquipiers et tout le staff. Et voilà, les nuits sont courtes parce qu'aussi on a cette adrénaline du match qui fait que c'est difficile de redescendre. Donc un peu fatigué, mais aussi très content. Donc c'est de la bonne fatigue et on est content d'avoir cette fatigue-là. Alexis, c'est une saison forcément un petit peu à part. Comment est-ce que vous expliquez la réussite actuelle de votre groupe ? C'est ce talent aussi d'avoir pu continuer la compétition aussi, malgré la difficulté de la préparation. On s'est levé des matins à 6 heures du matin pour aller faire des séances alors qu'il faisait 5 degrés, qui travaillent après. C'est une grosse récompense et je pense qu'elle est méritée pour le club et pour tous les joueurs, pour l'investissement de tout le monde. Et c'est sûr qu'on ne goûte pas notre plaisir d'avoir la chance de pouvoir jouer encore des matchs qui comptent et qui nous permettent de nous entraîner avec un objectif en point de mire. Merci beaucoup Alexis Peuget, un grand bravo à vous ainsi qu'à tous vos coéquipiers. Rumilly-Vallière qui connaîtra son futur adversaire lors du tirage au sort qui aura lieu lors de l'émission Tout le Sport ce vendredi soir dès 20h30 sur France 3. Le tirage sera d'ailleurs effectué en direct du hall de la Fédération française de football. Il sera opéré par la taekwondoïste tricolore Gladys Epang, médaillée de bronze olympique. Notez bien par ailleurs que les quarts de finale auront lieu les 20, 21 et 22 avril prochains et que la suite de l'histoire de cette Coupe de France, ce sera bien évidemment à suivre dans un nouvel épisode de Dézoom. Salut! Flo, il est né ici, moi je suis presque un enfant d'ici. Donc voilà, je pense que c'est comme il dit souvent, c'était une mission et puis il faut qu'on continue de faire parler de la ville. Le château, ça nous ressemble bien. Enfin, une ville qui a une histoire très riche et oui, effectivement, aujourd'hui c'est un combat, mais je crois que c'est pour beaucoup de gens du territoire, il n'y a jamais eu rien de facile. Voilà, on a toujours été chercher les choses et là, à travers le football, Châteaubriand, c'est un peu ça. Voilà, c'est de belles choses, mais ça ne se fait pas sans difficulté. C'est beaucoup de persévérance. Il y en a beaucoup qui ne savent pas que Châteaubriand, c'est avec un T. Si on peut permettre à toute la France de découvrir qu'il y a Châteaubriand avec un D et puis avec un Châteaubriand avec un T et qu'il y a un autre Châteaubriand qui est l'écrivain. Ce club, il est ancré en nous. Voilà, c'est une marque indélébile. C'est plus que les voltigeurs, c'est le nord du département, c'est la ruralité, c'est les pays de la mer. C'est ça qu'on met en valeur. Et c'est ça qui est important. Non, là, on ne représente pas les voltigeurs, on représente le nord du département. Bienvenue au pays de la Mai, terre d'histoire à cheval entre la Bretagne et les pays de la Loire. Bienvenue à Châteaubriand, chez une bande de joueurs que l'on surnomme les voltigeurs. Avance-toi, allez viens. C'est surtout à vous les joueurs
Merci à tous d'être là, ça fait plaisir parce que c'est vrai que mercredi on essaiera de gagner le match sans vous parce que malheureusement avec cette crise vous ne serez pas là, mais en tout cas merci pour tout ce que vous faites parce que ça touche beaucoup de monde en tout cas. Merci. Loin des yeux, près du cœur, voilà comment résumer l'aventure vécue par les voltigeurs et leurs supporters cette saison. C'est bon. Le premier huitième de finale de Coupe de France de leur riche histoire, les Blancs et Noirs se préparent dans l'allégresse à défier Montpellier, équipe de Ligue 1. Les surprenants amateurs ne rêvent que d'une chose, faire voltiger le club professionnel. Rendez-vous 17h demain. Là, on va sur mon lieu de travail avec Hyper U et un partenaire du club. Tu vois, ça commence déjà. Bonjour Monsieur Mousset. Ça va? Ça va, merci et vous? La forme? Le directeur du magasin, il n'y a plus qu'à maintenant. Eh oui, en forme pour la semaine. Il y a des affiches partout, des logos, donc, et puis quand on travaille, il n'y a pas une personne qui ne parle pas du match, donc c'est vrai que ça fait chaud au cœur. Ça fait une semaine qu'on a tout préparé, on a vendu des maillots où les bénéfices vont retourner au club, parce que c'est comme ça que ça se passe. Donc on vend des maillots, des écharpes, des masques, et le bénéfice c'est pour le club, parce qu'il faut qu'on continue à les soutenir. On les a soutenus avant, là ils sont mis en valeur, ils sont en lumière, mais tout au long de l'année on est là avec eux. Alors allez les voltigeurs. Allez les voltigeurs. Du château médiéval qui domine la chaire à la mairie jusqu'aux installations du club, c'est toute une ville qui vit au rythme des exploits de ses joueurs. Cette ferveur, on la ressent avec les supporters et ça fait chaud au cœur, surtout que moi c'est mes potes. Là ils sont encore venus à l'entraînement hier, ils ont mis une ambiance de folie. Là on sait qu'il y aura des banderoles, il y aura tout ça. Donc ouais, c'est vraiment un soutien, même s'ils sont pas là, c'est sûr qu'on est déçus de ne pas pouvoir partager ça avec eux. On est habitué, on fait avec, c'est jamais agréable, mais voilà, tant qu'on en fait, c'est qu'on avance, qu'on peut continuer à s'entraîner, qu'on peut jouer, donc on en profite. Là, t'as Aurélie qui prépare tous les maillots pour l'équipe. Avec Nathalie, notre femme à tout faire. Bonjour. Là, on prépare un article à J-1 pour mobiliser nos supporters, pour qu'ils nous suivent malgré le huis clos. On remercie aussi nos soutiens sur Instagram, parce qu'il y a les clubs aux alentours qui nous soutiennent. Donc on essaye de remercier tout le monde et d'alimenter tous nos réseaux à l'approche de cet événement. Monsieur le maire Alain Huneau a toujours été présent à nos côtés. C'est exceptionnel de les avoir et puis je pense qu'additionner 2 compétences, ça fait encore une plus grande compétence. Ils ont des qualités de travailleurs et surtout des qualités humaines, de managers. Et puis on voit aujourd'hui les résultats. Il n'y a pas de mots, je dis juste merci à Alain, il sait pourquoi je dis merci. Oh non! À quelques heures de l'événement, place à la mise au vert, la destination, la capitale bretonne, Rennes. L'heure est à la mise en place préliminaire. Réduire les distances à sa manière, dans une époque obscurcie par la pandémie mondiale, c'est l'autre défi brillamment relevé par le club de Châteaubriand. Vous rappelez, et que vous puissiez voir des choses importantes. Et si on regagne ce match, il faut qu'on exploite l'interdit. Ça se jouera sur notre faculté à réduire les distances. On a souvent parlé de distance depuis le début de saison, là c'est encore plus fort. La cité médiévale est entièrement acquise à la cause de son équipe de football dans cette Coupe de France sans pareil.
c'est l'homme d'expérience. C'est un type formidable, je profite, les yeux dans les yeux. Il m'a tellement apporté de choses à moi, mais ça va bien au-delà du foot. C'est un homme emblématique, voilà, qui aura apporté tellement pour le foot, mais pas, je le dis encore, parce que là on parle de foot, mais bien au-delà, sur le plan humain, pour tout le monde. Et voilà, à lui aussi, je profite de l'occasion, c'est de lui dire merci. Flo, il devrait être politicien. C'est le mec qui pense à tout, qui arrange tout, qui pense aux autres surtout, avant de penser à lui. C'est-à-dire qu'il rattrape des coups. Et humainement, enfin bon, il parle de ça, mais c'est la gentillesse incarnée. Et puis ben voilà, il y a des fois on peut même pas, les mots on peut pas les poser sur certaines choses. Et se taire des fois c'est plus parlant que de parler. C'est donc sous très bonne garde que les Castelbriantais investissent leur arène de la ville en bois. Les espaces, attaquer les espaces, vitesse d'exécution, intensité, tout le long du match. Et le respect, vous l'avez gagné les mecs. Le respect, vous l'avez gagné. Vous avez rendu fiers, vous vous êtes rendu fiers. Vous nous avez rendu fiers. Le presse. Vous avez rendu la ville fière. J'ai retrouvé cette phrase, c'est le presse qui m'avait dit une fois. On vit de ce qu'on obtient. On construit sa vie sur ce qu'on donne. Si tu veux, aujourd'hui, quand je regarde tout le chemin accompli depuis ces 10 années de présidence, c'est vraiment un aboutissement exceptionnel pour le club, pour la ville, pour Papilei, enfin voilà, c'est vraiment... c'est pour ça qu'on fait ça. Il n'y a que le foot pour générer un événement pareil. Voilà, il n'y a que le foot. Et on sent vraiment que tout le monde est avec nous, quoi. Place au match, Ismaïla Touré et ses partenaires sont très vite dans la partie, mais le numéro 10 hérolté Florian Mollet semble en grande forme. Les voltigeurs mettent du cœur à l'ouvrage à l'image de cette percée de Loris Fayol. David Vernet limite quelques secondes plus tard, sans plus de réussite. À la pause, tout rêve reste perdu. On va le faire! Physiquement, on est capable de tenir l'intensité. Vous êtes capable, on a bossé pour. On va le faire, ok? C'est parti les mecs. Le capitaine Vernet de nouveau en lumière, mais cette bonne séquence échoue elle aussi. L'inévitable Florian Mollet signe alors un joli but sur coup franc. Montpellier mène 1-0 et s'ouvre alors en grand le chemin vers son premier quart depuis 2012. C'est inéluctable. La plus belle histoire castelbriantaise en Coupe de France doit prendre fin. Frustrant forcément, ce qui fait chier c'est qu'on n'a pas été réaliste. Dans les matchs comme ça on sait qu'il faut être hyper réaliste. Voilà, eux, ils l'ont été sur un coup de pied arrêté alors qu'ils n'ont pas grand chose à côté. C'est pour ça que je pense qu'on peut avoir quelques déceptions, mais c'est comme ça, c'est la coupe. Tâchons de ne pas oublier alors que l'on vit de ce que l'on obtient, mais que l'on construit sa vie de ce que l'on donne. Pardon. C'est vrai. Allez les voltigeurs, tout à fait. Hein. Château brillant. Château brillant. J'étais pas dedans. Ah! Ça va,